Ok, donc vraiment le début de la vidéo est un peu chaotique, mais c'est que pour le début. En plus la lumière est pas ouf, mais c'est que pour le début parce qu'en fait la vidéo je l'ai déjà filmée il y a 1 mois et demi, 2 mois, dans le cadre du Bachelor BIM, donc qui est le bachelor grâce auquel je suis partie, qui est le Bachelor Business International et Management, Bachelor International et Management de Business de l'IAE de Montpellier, qui est donc un bachelor qui permet aux étudiants qui ont déjà un bac+2 de faire un bac+3 en partant à l'étranger 1 an ou un seul semestre, et le deuxième semestre est à Montpellier, ou alors vous passez toute votre année à Montpellier mais vous avez les cours en anglais. Donc ils ont plusieurs destinations, ils en ont 3 en Irlande de mémoire, et moi donc j'ai eu mon premier choix qui était Dublin. Pour candidater, c'est directement en s'adressant à l'université là-bas. De mémoire, c'était... Non, en fait, je sais plus, mais il me semble que c'était en mai, même un peu plus tôt, je sais plus. Donc moi, je suis partie dans ce cadre-là, et il y a plein de personnes, il y a genre 4-5 personnes qui m'ont demandé mes conseils pour partir, sauf que je savais pas trop ce qu'ils cherchaient par conseil. Il y a plein de trucs différents. Est-ce que c'était une filière qu'ils cherchaient? Est-ce que c'était un logement, enfin les démarches logement? Est-ce que c'était autre chose encore? Donc vu que j'avais fait cette vidéo là, puisque l'IA de Montpellier nous a demandé de filmer un format vlog, évidemment je n'ai pas fait un format vlog, pas parce que je déteste répondre à des consignes correctement, mais parce que j'allais pas à l'université à cette période là. Donc je me suis dit en fait les gens ils s'en fichent de voir mes journées si je vais pas à l'université. Donc j'ai fait cette vidéo là en me disant ça sera quand même bien plus utile qu'un format vlog, soyons sérieux 2 minutes. Et puisqu'elle est faite, autant la mettre sur YouTube. Voilà, de toute façon je sais pas si la diffuseront aux élèves de l'IAE de Montpellier, puisque je n'ai pas répondu exactement aux consignes, j'ai même pas du tout répondu aux consignes, mais maintenant que c'est fait, je me suis dit autant la mettre là, et peut-être que ça répondra à des interrogations et ça pourra aider au moins une personne. Voilà. Pour tout ce qui est démarches administratives, etc., la plus importante, celle dont il faut s'occuper en premier, c'est le logement. Donc à Dublin, il y a une crise du logement qui fait que c'est difficile de trouver un logement au dernier moment. Ça va prendre du temps. Il y a certains étudiants étrangers qui arrivent ici sans plan logement et qui doivent se loger à l'hôtel pendant 1 mois voire plus. S'y prendre tôt et commencer à regarder bien avant son départ. Donc il y a 3 possibilités. C'est donc comme en France, les familles d'accueil, les student accommodation, les résidences étudiantes, et de faire une colocation ou de payer son appartement seul. Pour trouver une famille d'accueil, il y a StudentPad, donc vous aurez votre numéro étudiant et de là vous pouvez commencer à contacter les familles. En Irlande, ça se fait beaucoup d'accueillir des étudiants. Donc à noter et à garder en tête, c'est que c'est plus difficile de trouver une famille d'accueil, de ce qu'on m'a dit, si on reste pour une courte durée, par exemple pour un seul semestre, ou si on a un garçon. Donc ça va demander encore plus de temps à investir là-dedans dans les recherches, mais il faut persévérer puisque les familles d'accueil, ça va être la manière la plus économique de se loger. Souvent vous êtes nourri, logé, blanchi dans le sens propre du terme, donc tout est compris, alors que si vous payez votre loyer, vous allez avoir toutes les utility bills comme en France, le chauffage, l'électricité qui coûtent très cher à comprendre dans votre loyer, et même si vous êtes en student accommodation, vous allez avoir votre linge, votre nourriture à acheter. Donc la famille d'accueil ça va être le plus économique, sachant qu'il y a rarement des familles d'accueil dans le centre-ville de Dublin. La deuxième solution, ça va être donc de payer son appartement comme en France. Donc comme je le disais, il faut être prêt à débourser pour le loyer et pour toutes les utility bills. Sinon, je ne saurais que vous conseiller pour trouver une coloc. Puisque moi je suis en student accommodation, donc c'est les résidences étudiantes. Ici les résidences étudiantes elles sont privées, donc il y a des chaînes. Moi je suis à Aparto qui est une chaîne, et à Aparto Dorset puisque c'est la résidence qui a un partenariat avec l'université de TUD. Donc il y a plusieurs types de chambres. Il y a les bronzes, vous partagez votre chambre avec quelqu'un. Silver, vous avez votre chambre, votre salle de bain attenante, et vous partagez la salle à manger, cuisine, avec 4 à 5 autres personnes je crois. Et après il y a une chambre plus grande. Je crois que c'est à peu près tout. Sachant que dans la student accommodation, vous pouvez avoir accès à la laverie, vous avez le wifi, vous payez pas, enfin toutes les utilités bills sont compris dans le loyer, donc l'eau, l'électricité, le chauffage. La conciergerie qui est quand même très pratique, c'est tout compris dans votre loyer.
c'est assez demandé, donc il faut pareil faire les demandes assez rapidement. Donc moi ça se passe très bien dans cette accommodation là. Il y a quand même des gros avantages à habiter là. On est en centre-ville, on peut faire beaucoup de trajets à pied. Et puis bien sûr on a l'aide en permanence des concierges qui sont au front desk. Donc ça c'est quand même un vrai plus, c'est que s'il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé dans n'importe où, dans votre chambre, une lampe qui marche plus, la douche qui se bloque, n'importe quoi, la fenêtre qui était cassée, tout et n'importe quoi, les concierges sont là 24h/24. Si vous perdez vos clés, il y a quelqu'un pour vous ouvrir. Ça c'était par rapport au logement qui est quand même un gros point. Ensuite il y a les transports en commun. Donc il y a deux choses. Déjà, les transports en commun dans la ville, ça va être bus, tramway, il n'y a pas le métro ici. Et la société qui gère tout, c'est Leapcard. Donc la Leapcard, c'est votre carte de bus comme la carte ICO, la carte TCL, le pass Navigo, etc. Donc pour avoir ça, il faut la commander. Ils peuvent pas vous la vendre sur site, vous devez la commander sur internet. Honnêtement, le plus simple, c'est de la commander directement chez vous en France. Comme ça, quand vous arrivez à Dublin, vous savez que vous l'avez. Il faut donner une pièce d'identité et vous demander une student card, donc en fonction de votre âge, je crois que c'est 18, 24, 24, 28, quelque chose comme ça. Et ça vous permet de bénéficier des transports en commun à moitié prix. Donc un transport en bus par exemple c'est 2 euros, nous on paye 1 euro en tant que jeune étudiant. Ou jeune tout court, je sais plus s'il y a même pas besoin il y a peut-être même pas besoin d'être étudiant. Bref, donc le plus simple c'est de la demander chez vous, vous la recevez par la poste et une fois que ça c'est fait, vous pouvez la recharger donc en allant à l'agence ou alors le plus simple c'est de recharger avec votre téléphone, vous scannez votre carte et vous pouvez la recharger le nombre de trajets que vous voulez, enfin mettre autant d'argent que vous voulez sur votre carte. Donc ça c'est pour la Leapcard. Et ensuite, il y a une carte dont on m'avait pas parlé, mais qui est quand même assez pratique si vous pouvez la commander pareil avant de partir. Voilà, c'est la ESN Card, donc c'est le Erasmus Student Network. Pareil, vous la commandez sur internet, je crois que c'est 15 euros. Mais honnêtement, si vous l'avez dès votre départ, ça vous permet d'avoir une valise de 20 kilos supplémentaires sur vos vols gratuitement, d'avoir des réductions sur les vols, c'est sur les vols Ryanair, YesTrip, Nova Sport App, bon bref, vous avez beaucoup de réductions sur pas mal de choses et récemment j'ai reçu un mail comme quoi ils organisaient aussi des voyages par exemple pour aller visiter Belfast, voilà. Donc voilà, c'est plutôt avantageux et c'est cool de savoir qu'on peut en bénéficier. Ensuite, de manière administrative, il y a tout ce qui est part-time job, donc ça va être vraiment un choix, donc je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais comme on a quand même pas mal de temps libre, comme je le disais au début, même si vous choisissez plus de 6 modules, un module ça va être 2 heures de cours. Après il y a pas mal de travail personnel à côté, ça dépend de ce que vous choisissez comme matière. Donc moi je trouvais ça intéressant de travailler pour toutes les raisons qui sont intéressantes de travailler en France, donc l'expérience, le salaire, les savoir-être, les savoir-faire que vous développez, etc., etc., etc. Mais aussi puisque ici vous allez apprendre à travailler dans une nouvelle culture, à travailler dans une nouvelle langue, ça va faire progresser en anglais. Enfin vraiment c'est la même expérience que travailler en France, mais ça va encore vous rajouter un peu plus de challenge quoi. Donc si vous arrivez à trouver un part-time job, un job étudiant, vous allez avoir besoin d'un PPS number. Donc le PPS number c'est votre numéro de sécurité d'employé en quelque sorte, et de toute façon aucun patron ne vous engagera sans ça puisque eux aussi ça les assure et c'est une sécurité pour eux. Donc avoir ça, ça demande un mois de démarche. Pour ça vous allez avoir besoin de confirmer que vous avez un logement ici. C'est assez compliqué si vous êtes en résidence étudiante ou en famille d'accueil, puisque vous allez avoir besoin, si vous êtes en résidence étudiante, d'une lettre du manager de la résidence. Donc c'est que des choses qui peuvent s'obtenir mais qui prennent du temps, sachant que la démarche en elle-même, pour avoir votre numéro, même si vous avez tous les documents, vous les déposez sur la plateforme, entre le moment où vous les avez déposés sur la plateforme et le moment où vous recevez par la poste votre PPS number, il se passe un mois. Et une fois que vous avez ce PPS number, vous faites encore une autre démarche qui elle va prendre à peu près une semaine. Donc en fait il faut compter à peu près un mois et demi pour être sûr que quand vous allez recevoir votre salaire, vous n'allez pas être taxé à plus de 40%, je crois, quelque chose comme ça. Donc de toute façon c'est important, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais il faut faire les choses bien parce que ça prend autant de temps, enfin ça prend un mois de l'avoir puisqu'il y a énormément de demandes. Et si lorsque votre demande est arrivée en haut de la pile et qu'on se rend compte qu'il vous manque un document ou que vous aviez une question à laquelle ils n'ont pas répondu, ils vont répondre à votre question ou vous envoyer un mail en vous disant il nous manque ça et vous repartez
un mois en arrière, donc ça va mettre 2 mois, 3 mois, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc il faut s'y prendre à l'avance et essayer de faire les choses bien. Vous allez aussi avoir besoin d'une lettre de la personne qui vous employer, expliquant donc que vous allez avoir un job. Ça normalement ça s'obtient assez facilement. Voilà, en fait je crois que c'est à peu près ça. Et bien sûr donc d'une adresse, puisqu'ils envoient tout par la poste comme en France. Ils ne dématérialisent rien et vous recevez tout par la poste, même si ça prend plus de temps. Donc, cela dit, vous allez aussi avoir besoin d'un compte en banque irlandais pour recevoir votre salaire. Il y a plusieurs comptes étudiants, quoi, qui sont free of charge, donc de tout en fait. Vous avez votre carte, vous avez un compte classique, voilà, vous avez votre carte de retrait de paiement, rien d'exceptionnel. Je crois que vous avez des droits aux emprunts, mais en fait ce qui nous intéresse c'est de recevoir notre salaire et de pouvoir payer avec notre carte irlandaise. Je crois que toutes les banques le proposent, ça va dépendre de à quelle université vous êtes, est-ce qu'ils ont un partenariat. Je crois que mon université elle avait pas de partenariat avec aucune banque, donc je suis allée d'abord à Pierre-Manon TSB où c'était un peu compliqué puisque encore une fois c'était des problèmes de logement, donc d'attestation de logement. Ils refusaient mon attestation de logement puisque c'était que pour une chambre et que j'avais pas d'utility bill, donc ça peut poser problème pour attester que vous habitez bien en Irlande. Donc moi, là où j'ai réussi à ouvrir un compte rapidement, c'est à AIB, donc c'est ce logo-là. Vous avez besoin de certifier que vous êtes bien étudiant du 3e cycle en bachelor ou en master. Donc ça, l'université vous fait une lettre. Encore une fois, il faut s'adresser à la bonne personne, ça prend du temps. Pour la énième fois, il faut juste s'y prendre à l'avance. Ou alors prendre son mal en patience, puisque les démarches administratives, ça prend toujours du temps et c'est jamais aussi rapide qu'on le souhaiterait. Mais finalement, quand on ouvre son compte en banque, donc vous l'ouvrez en agence, vous prenez rendez-vous, vous avez à peu près une semaine d'attente, vous ouvrez votre compte. Là, ils vont juste vous demander donc les documents d'attestation de logement, d'attestation que vous êtes bien étudiant, une carte d'identité, c'est tout. Donc une semaine après, 5 jours normalement, vous recevez votre carte bancaire, mais elle n'est pas utilisable puisque vous devez l'activer sur l'application mobile. Et là, c'est le cas pour toutes les banques en Irlande, ou du moins mon expérience et les expériences de mes amis français. Pour télécharger l'application de votre banque, vous allez avoir besoin d'une SIM irlandaise. Donc j'en viens à parler des téléphones, des forfaits mobiles. Vraiment, si vous avez un forfait mobile qui est facile à utiliser en Europe, donc dont la zone Europe est comprise, vous pouvez l'utiliser pour votre année scolaire, plus, je sais pas si ça marcherait, mais en tout cas l'année scolaire normalement c'est bon, vous n'avez pas besoin de changer de SIM ni changer d'opérateur. Mais pour télécharger cette application, vous allez avoir besoin d'une SIM, même d'une prépayée, pour la télécharger. Et donc d'avoir un numéro irlandais tout simplement. Vous pouvez l'acheter à Eir, E-I-R, et une fois que vous l'avez acheté, vous mettez votre SIM prépayée à 10 € dans votre téléphone, vous téléchargez l'application et vous pouvez remettre votre SIM française et l'application sera activée. Je crois qu'au niveau de démarches administratives, c'est à peu près tout. J'espère que ça aura été clair, j'espère que vous aurez une aussi bonne expérience que moi, je vous le souhaite en tout cas. Et puis voilà, bon voyage. Bref, donc il y a plusieurs demandes. Vous demandez 3 destinations. À la fin, vous êtes pris ou pas pris. Et si vous êtes pris, ils vous donnent quelle destination. C'est si long pour expliquer un truc si simple. Bref, bachelor BIM, donc c'est le bachelor dans lequel... même si vous êtes prêt à payer le loyer, il y a des étudiants qui sont parfois il n'y a pas de... Oh, Laura. Ça va souvent être j'ai pas de problème de... Je sais pas... à quel... Plus moi j'avais donc le... Okay. Donc un module c'est 2 heures. Donc bon, pour toutes les raisons... Donc moi je trouvais ça... Donc moi je... Donc... Donc si vous réussissez... qui va jusqu'en Europe, enfin...
Donc normalement si vous avez un forfait mobile qui est utilisable, donc normalement si vous avez un forfait mobile qui est facile à utiliser en Europe, donc dont la zone Europe est comprise, oui je crois que c'est tout. Bah, j'espère que votre expérience elle sera aussi bonne que la mienne puisque tout se passe bien. Donc j'espère que vous aurez une très bonne expérience à l'étranger ou que vous... Donc j'espère que vous aurez... Ce qui m'a donc poussée à vous interroger, c'est que je connais absolument rien à tout ce qui est médiumnité, voyance, donc j'ai vraiment un regard innocent là-dessus. Je vais vraiment apprendre de zéro, donc je vais peut-être vous poser des questions qui vont vous paraître bêtes ou Ah non, du tout. Il n'y a aucune question bête. C'est comme la voyance, il n'y a pas de hasard. Hein. Ok. Et là, c'est qu'il y avait des réponses à donner.